Mbappé mérite-t-il toujours des titulaires au sein du Real Madrid? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va se poser la question. On va essayer de débattre autour de Mbappé titulaire au Real Madrid. Est-ce que c'est toujours mérité à l'heure actuelle? Est-ce que Mbappé doit aller sur le banc? On va en discuter. Et je vous invite aussi à me dire un petit peu vos avis par rapport à ça dans les commentaires. Comme d'habitude aussi, j'ai prévu quelques actus autour du Real Madrid si on a le temps et si je fais pas trop long uniquement sur le sujet Mbappé sur le banc, mérite-t-il toujours des titulaires, etc. Bref, vous avez capté. Donc bien évidemment, on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, en ce moment, je vous remercie honnêtement parce que j'ai remarqué un petit peu que déjà que les vues se portaient très bien, les abonnés et tout, je vous remercie. D'ailleurs, merci à tous ceux qui s'abonnent et tout, ça fait plaisir. Petit à petit, on commence à créer notre petite communauté. J'aime bien, franchement, j'aime bien ce qui est en train de se passer, ça fait plaisir. Je vous remercie tous. Et même au niveau des likes, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de likes sur les vidéos, tu vois, à ratio égal de vues. Donc ça fait plaisir. Ça montre que peut-être les vidéos vous plaisent un peu plus maintenant, ou en tout cas que certains d'entre vous qui regardent pensent plus à mettre le petit like, et ça fait plaisir. C'est grâce à vous qu'on peut se développer petit à petit, donc merci beaucoup. On va pouvoir passer directement au sujet principal de la vidéo. Voilà, excusez-moi si j'en ai gêné certains avec cette petite phase de remerciement, mais c'est quand même important de vous remercier un petit peu de temps en temps, quoi. Donc on va se poser la question, Kylian Mbappé mérite-t-il toujours d'être titulaire au Real Madrid au vu de ses dernières performances selon vous? Alors, question très compliquée. Question très compliquée parce que si on doit parler uniquement sportif de mérite, je vais pas développer 150 ans. Pour moi, non. Pour moi, non. À l'heure actuelle, Kylian Mbappé ne mérite pas d'être titulaire au Real Madrid, même avec l'absence de Vinicius. Pour moi, au vu des dernières prestations du joueur, au vu même du niveau du joueur depuis le début de la saison, il a quand même grillé, je trouve, pas mal de jokers. Il a montré quand même un niveau très très compliqué depuis le début de la saison. Pour moi, tu as quand même un effectif, et notamment sur le plan offensif conséquent. Tu pourrais très bien repartir sur un 4-4-2 avec Bellingham en 10 et avec une attaque Brahim Diaz, Rodrigo, comme tu l'as fait l'année dernière quand Vinicius n'était pas là, et ça fonctionnait très très bien. Tu pourrais très bien repartir sur un système comme ça et ne pas mettre Kylian Mbappé, surtout que, comme j'ai dit, à l'heure actuelle, Kylian Mbappé ne mérite pas forcément d'être titulaire au vu de ses dernières prestations. Et en plus de ça, moi je le dis, je le répète, je pense que ce serait positif pour Kylian Mbappé d'être un petit peu sur le banc. Pourquoi je dis que ce serait positif? Déjà, peut-être que ça réveillerait un truc chez lui, ça réveillerait une dalle, etc., qui lui ferait du bien. Parce que moi, je suis pas du tout d'accord avec ceux qui me disent « Ah oui, mais tu peux pas mettre Mbappé sur le banc parce que si tu le mets sur le banc, tu l'enterres définitivement, tu peux le perdre et plus jamais le retrouver. » Les gars, si c'est réellement ça, Mbappé alors n'a rien à faire au football de haut niveau. Parce que si être sur le banc, ça veut dire que tu peux le perdre et ne plus jamais le retrouver jusqu'à la fin de sa carrière ou jusqu'à la fin de la saison, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, c'est pas un joueur de haut niveau, c'est pas un joueur capable de jouer au haut niveau. Si être mis sur le banc, ça peut le tuer mentalement. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de nous. Voilà, c'est un footballeur professionnel qui a géré plein de trucs, qui a géré des matchs à forte pression, etc. Vous n'allez pas me faire croire que le mettre sur le banc un match pour lui faire comprendre aussi qu'il y avait d'autres joueurs au Real Madrid qui avaient le niveau, que le Real Madrid c'était le plus grand club du monde, vous n'allez pas me faire croire que ça va d'un coup lui faire perdre tous ses moyens et risquer de mettre en péril le reste de sa carrière au Real Madrid. Parce que si c'est le cas, moi je suis très inquiet de l'état du joueur et je suis très inquiet du joueur que le Real Madrid a récupéré dans ces cas-là, parce que à cette condition-là, on peut plus rien espérer de lui. Dès qu'il y aura des matchs avec un peu de pression, en fait, mentalement, il va sombrer. Et finalement, en plus, c'est ce qu'on voit un petit peu depuis le début de la saison. Donc, moi, je pense qu'un tour sur le banc lui ferait du bien. Peut-être que ça réveillerait un truc chez lui, une dalle, un truc comme ça. Et même au-delà de tout ça, ça permettrait de voir le Real Madrid sans lui. Et justement, voir le Real Madrid sans un Kylian Mbappé titulaire, ça permettrait de se rendre compte si c'est vraiment lui le problème. Bon, moi, je pense qu'il est en grande partie un problème en tout cas. C'est pas le seul problème, mais c'est l'un des plus gros problèmes du Real Madrid depuis le début de la saison. Mais le fait qu'il ne soit pas sur le terrain, ça permettrait de se rendre compte
de si c'est vraiment un problème ou si c'est juste que cette année le Real tourne moins bien parce qu'il y a l'absence de Kroos, parce que les autres individualités aussi sont moins au niveau que l'année dernière par exemple. Ça permettrait un petit peu de voir tout ça, mais à l'heure actuelle on ne peut pas constater ça parce que Mbappé joue absolument tous les matchs 90 minutes, donc bah automatiquement à chaque fois qu'il y a des débâcles il est là, donc automatiquement tu as ce truc de bah Mbappé il n'était pas là l'année dernière, ça fonctionnait très bien, il arrive cette année, ça fonctionne bien, moins bien. Donc automatiquement, il est l'une des causes. Et moi, je pense que oui, en réalité, il est vraiment l'une des causes. Mais l'une des grosses causes même. Pour moi, c'est un gros problème. Mais c'est pas le seul. Attention, il faut nuancer. C'est pas le seul. Donc c'est pour ça que Mbappé sur le banc, ça permettrait de voir ça. Et ça pourrait justement l'aider médiatiquement à se rendre compte que c'est pas le seul problème du Real. Même si, à contrario, ça peut aussi complètement l'enterrer, parce que si il est sur le banc et que d'un coup le Real se remet à gagner, à retourner comme avant, à retrouver un équilibre, à reperformer, ah bah là, il y aura plus de doute, hein. Tout le monde se rendra bien compte que il y a un problème avec Mbappé. Mais voilà, moi j'ai envie de voir en tout cas sans lui ce Real Madrid, comment il évoluerait quoi. Ça m'intéresse de voir comment évoluerait ce Real sans lui, juste pour voir. Et je voulais dire un dernier truc, ah oui, et en plus être sur le banc et faire des rentrées par rapport à son physique qui il a moins par rapport à il y a quelques années, ça pourrait aussi l'aider parce que du coup il rentrerait face à des défenseurs un peu plus fatigués et tout, ça lui permettrait de faire plus d'efforts, plus d'appels, plus de courses, et peut-être que petit à petit comme ça il retrouverait aussi de la confiance, des jambes, du physique, des efforts, etc. Bref, vous avez compris. Donc pour moi, Mbappé sur le banc, ce serait limite logique à l'heure actuelle pour tout le monde, mais maintenant que tout ça est dit, parce que sportivement il ne mérite pas, etc. Maintenant que tout ça est dit, on sait très bien que ça n'arrivera pas. Et on sait très bien qu'en plus de ça, c'est encore pire avec la blessure de Vinicius, tu vois, il ne bougera pas. Et de toute façon, on l'a bien compris, le projet de Florentino Pérez et du Real, c'est de petit à petit léguer le Real Madrid, entre guillemets, à Kylian Mbappé et de faire de Kylian Mbappé le numéro 1 de cette équipe, mais en douceur, tu vois, ils sont en train de le faire petit à petit. C'est-à-dire au début, on laisse tout à Vinicius, et puis petit à petit, Mbappé prend un penalty, Mbappé prend 2 penalty, et puis Mbappé commence à prendre le côté gauche, et puis tu commences à entendre dans la presse que Vinicius il pourrait partir du côté de l'Arabie Saoudite, et puis tu commences à entendre dans la presse que Mbappé il va plus bouger du côté gauche, et que Vini maintenant il va jouer en pointe, et que petit à petit les ballons ils passent beaucoup par Mbappé, alors qu'avant il passait plus par Bellingham, etc. Enfin bref, tu vois, petit à petit, on est en train de faire une transition douce, mais la transition est en train de s'effectuer. Je trouve ça dommage, moi. Je suis pas sûr que ce soit la bonne route et le bon choix pris par le Real Madrid de entre guillemets, tout quasiment uniquement se reposer sur Mbappé. Mais bon, c'est le chemin que Florentino Pérez a envie de prendre, hein. J'ai envie de te dire, c'est lui le président du Real, donc on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, donc pour moi, ça ne se fera pas. On sait très bien que Kylian Mbappé n'ira pas sur le banc et restera titulaire, mais en termes purement sportifs et de méritocratie, oui, il mériterait d'aller faire un tour sur le banc. Il mériterait d'aller faire un tour sur le banc. Maintenant, je dis pas qu'il doit être sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Je dis pas qu'il doit plus jamais jouer. Faut être nuancé. Je dis juste que faire un tour sur le banc, ça peut peut-être le bousculer. Ça peut aussi peut-être nous permettre de voir le Real Madrid sans lui si ça fonctionne moins bien ou mieux. Et ça nous donnerait aussi pas mal d'indications finalement. Et ouais, je pense que ce serait une bonne solution, en tout cas un truc à tester lors des prochains matchs. Maintenant, bon, je dis ça, mais on sait très bien, comme je vous l'ai dit, que ça n'arrivera pas. Bon, pour revenir vite fait là-dessus, le fait que le Real Madrid s'est bien fait mélanger par l'Athletic Bilbao, c'est dommage, parce que le Real avait son destin entre ses mains, pouvait repasser devant le Barça avec du coup ces 2 matchs en retard. Bon bah là, avec cette nouvelle défaite, cette nouvelle débâcle, où encore une fois dans le jeu, tu t'es quand même fait bien bousculer. Encore une fois, des ressorties de balles qui, je trouve, sont trop faciles. À chaque fois que le Real Madrid joue un adversaire, j'ai l'impression que c'est trop facile de ressortir le ballon contre le Real. Enfin bref, il y a plein de trucs qui m'ont dérangé encore une fois dans ce match. Mais j'ai envie de te dire, on commence à être habitué avec le Real Madrid. Il y a plein de trucs qui ne sont pas allés tactiquement, etc. Mais bon,
Voilà. Donc le Real Madrid a concédé sa 5e défaite sur ses 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ça, c'est pareil, on en a parlé vite fait dans une autre vidéo, mais là, je vous mets la stat un petit peu visuelle. C'est pas normal quand t'es le Real Madrid que, en gros, t'es à une défaite tous les 2 matchs. C'est pas du tout normal. Il y a des choses où il va falloir changer. Tu vois, on en revient avec ce qu'on disait juste avant. Tester peut-être un Mbappé sur le banc, parce qu'on le voit aussi à chaque fois que tu joues des équipes un petit peu cohérentes, des équipes qui ont des plans de jeu clairs et qui ont un petit peu de qualité, tu vois, pas des petites équipes de Liga. Dès que tu joues ce style d'équipe-là, Mbappé n'existe pas, et même globalement, tu as énormément de mal à exister, le Real en entier, quoi. Mais Mbappé particulièrement aussi n'existe pas et ne fait pas la différence comme il doit et il est censé la faire en tant que joueur référent, grand joueur qu'il est, quoi. Donc voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.